Bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je suis partie en road trip, en kangou, au lac de Vassivière, dans le Limousin, où il fait très chaud. Alors je suis partie seule dans mon kangou, mais pas seule dans ce périple. Je suis avec mon père, qui est lui aussi dans son petit van. Donc là on a passé la première nuit, en fait j'ai même pas beaucoup filmé ni les préparatifs, ni la première journée, parce qu'il faisait tellement chaud. Ici, quand on est arrivé, il faisait 35. Bon, on a été se faire une petite baignade dans le lac. Je vous ai mis quelques images quand même. On est allé se baigner. Mais voilà, en fait, c'est pas que je pense pas à filmer, c'est que j'ai pas toujours envie de parler en fait pour expliquer. En plus, je suis pas seule, donc c'est encore moins évident de parler à sa caméra. Donc je sais pas ce que ça donnera ce vlog. Il y aura des images en tout cas. On verra, ce sera peut-être avec une voix off au final. On n'a pas bien dormi? C'est pas trop mal comme endroit où dormir. On ne voit pas, on est juste derrière l'arbre là. Peut-être qu'en revenant de marcher, on aura envie de faire un petit plouf quand même. Puis là, petit snack où on a été prendre une glace hier. Ça monte un peu là. Nathalie, elle est essoufflée. Tout ça à 8h30 du matin. Alors que d'habitude, je suis même pas levée. Le linge qui sèche. Le petit sas qui sert de vestiaire, de cuisine. Voilà, on est tranquille. Il y a du monde qui commence à arriver quand même à 10h30 là. Hein. Donc voilà, changé. On s'est fait une petite baignade. Voilà. Hop, là pour le coup, on peut pas dire qu'on campe pas. Hein. Ouais, franchement, au calme. je suis pas sûre que je rêvais mieux. Hein. Les premières vaisselles dans la nature, on a quand même acheté ça. Hein. C'est un truc vraiment biologique, justement pour utiliser en randonnée. On fait pas n'importe quoi. Hein. Allez, petite vaisselle. Ouh, il y a un peu d'air, ça fait du bien. Parce que sinon, il fait chaud. J'ai trouvé un petit parking à l'ombre. En attendant d'aller faire nos petites courses. J'ai 1 heure, je vais me faire une petite sieste, enfin me reposer là. Du coup, je vais sortir mon ventilo. Parce que là, week-end, par ce temps, la plage où on était, c'est pas possible quoi. Il va y avoir beaucoup de monde ce week-end, il y a un snack et tout. Oh là là. J'aurais préféré qu'il fasse moins chaud, hein, j'avoue. Normalement, il devrait y avoir des orages cette nuit et il devrait faire bien plus frais demain matin. J'ai hâte. Ah, putain, je crois que je suis rouge écarlate. Je me suis acheté un ventilateur solaire, donc sans fil. Et je regrette pas l'investissement, même s'il fait un petit peu de bruit. Je vais le mettre là.
à la place de la caméra. Ça change tout dès qu'il y a de l'air. Bonheur. Allez, salade de riz. C'est la vôtre. Allez. Nouvelle petite plage du jour. On a eu de l'orage cette nuit. Du coup, aujourd'hui il fait frais. Et là, il vient de se mettre à pleuvoir. Mais ça fait du bien. Il a fait tellement chaud. C'est fatigant. Hein. Du coup, bah, petite marche. Ah, mais il y a le port là-bas. Hop. Et nous, on est là-bas. Ouais, c'est une presqu'île. C'est une presqu'île, la Pierrefitte. Qu'est-ce que c'est? Composé de différents matériaux comme le bois ou le granit. Les œuvres de l'artiste réconcilient l'humain avec son monde environnant, explorant la force des matériaux et leur lien au sacré. Installée originellement dans le parc de Crestet, cette sculpture monumentale en 2 parties s'érige aujourd'hui sur la presqu'île de Pierrefitte. C'est le barrage où on était. Allez, petite demi-heure de marche quotidienne. Petit bain après. Le petit bain, non, en soi, on peut y aller sous la pluie. Hein. Mais ça me fait pas trop envie quand j'ai pas trop chaud. On peut être à l'abri. J'ai même pas encore rangé mon bordel de la nuit. Et là, le défi va être de faire sécher la veste. Ah, puis ça mouille bien là maintenant, évidemment. On va mettre ça là. Je suis là. Bah, c'est pas facile dans si petit, hein. Bon, allez, je vais essayer de ranger un petit peu. Aller faire un petit pipi. Et puis, bah, pour le moment, on va rester à l'intérieur. Et je vais lire. J'espère qu'il pleuvra plus quand on voudra faire à manger ce midi. Et puis voilà. Ouais, quand je dis que tout est fatigant en camping et en kangourou, vivre dans si petit, être tout faire accroupi, assis, c'est... Ouais, on va y arriver. On va y arriver. Je enlève mes rideaux parce qu'on voit plus rien là-dedans. Oh putain. Allez, on enlève les rideaux. Hop, déjà mieux. Là. Refermer complètement. Et oh merde, j'ai perdu un aimant. Il est là. Tac. Bon, on verra plus tard pour ranger, hein, parce que accroupi à l'intérieur, pour moi, c'est mission trop difficile. Bon, écoutez, la petite marche est faite quand même. Il est... on doit être pas loin de 11h, je pense. Alors que je recharge un petit peu ma caméra sur ma batterie externe. 10h55, c'est bien ça. Bon, d'ici midi, il pleuvra plus et on pourra faire cuire sur le réchaud, parce que notre menu de ce midi, c'est des pommes de terre sautées, voyez-vous, avec du jambon. Je pense qu'on va rester là toute la journée. J'ai quand même besoin de repos. Ça tombe bien, on va rien louper vu qu'il fait mauvais. En plus, ça aura bien rafraîchi l'atmosphère. Donc demain, lundi, normalement, il fait beau, mais moins chaud que ces derniers jours. Et on pense aller faire l'île de Vassivière. Bien sûr, j'essaierai de vous montrer. Je sais pas ce que va donner ce vlog parce que je parle pas beaucoup à la caméra. Je fais des petits bouts de film, mais c'est vrai que quand il a fait très chaud, franchement, j'avais pas envie de sortir ma caméra pour filmer ce que j'étais en train de faire. Bon, écoutez, je vais reprendre mon Kindle pour finir mon livre.
Je viens d'aller faire mon petit pipi dans les toilettes là. Et pareil, hein. Oh, c'est fatigant pour moi de me relever, m'asseoir sur les toilettes, me relever. Quand t'as des douleurs, quand t'as de la fatigue. Bref, vous connaissez quoi. Bah c'est dur, tout est fatigant. Voilà, dimanche pluvieux, dimanche glandouille, mais dimanche heureux quand même. Bah écoutez, le soleil sort pile poil pour qu'on se prépare à manger. Petite installation quand même pour se protéger de la pluie. Et puis on y va pour les patates sautées. Hein. Tac. On va se laisser abattre. Hein. C'est pas parce qu'il pleut qu'on va se laisser abattre. Hein. Voilà. Dans notre petit sas un petit peu improvisé. Allez hop, on s'active avant le retour de la pluie, voire des averses orageuses. Ça va être pique-nique chacun dans son véhicule. Hein. Les patates, ça devrait être pas mal. Oui, mais après, s'il y a de l'orage, je voudrais plus sortir pour aller dans le mien. Éteins ? Attends, ouais, éteins. C'est mangeable. Elles sont pas, elles vont pas être croustillantes, mais elles sont cuites, je pense. Bon, il pleut plus à nouveau. La météo annonce averse orageuse pour bientôt, à moins que ça ait rechangé. Mais bon, on a réussi à cuire. Il n'y a plus qu'à ranger, manger. Pas mal. Bon, finalement, la météo nous a permis aussi de faire la vaisselle. Rinçage avec la petite douche de Décathlon. Parce que là, il repleut. Mais bon, je trouve que c'est pas mal. Hein, on a pu se faire à manger. Manger, nettoyer. Timing impeccable. Allez. Je serais bien trouvé un petit banc quelque part, moi. Ça, je crois que c'est une petite paillote. Ben, ma foi. Le cadre est pas mal. Hein. Dommage que ce soit pas ouvert à cette époque. J'ai cru que c'était mon kangou là-bas. Non, il s'est pas déplacé tout seul. Allez, téléphone en charge pour la nuit. Petite installation. Voilà. En pyjama à peine 19h30. Voilà. Et je crois que je vais fermer la porte parce qu'il y a plein de petits moucherons. Je vous ai montré les petits rideaux. Voilà, j'ai des petits rideaux aux fenêtres. Le torchon qui sèche quand même. Ici, c'est occulté par soleil devant. Il n'y a que cette vitre là où j'ai rien. Puis je laisse un peu ouvert pour avoir de l'air. Mais de toute façon, au pire, j'ai aussi les rideaux là. Puis de toute façon, il n'y a personne. Puis de ce côté-là, c'est un talus. Donc, je vais m'installer avec mon téléphone. Je vais d'abord appeler mon chéri et ensuite, enfin, si j'ai du réseau, je vais me regarder une petite vidéo YouTube, comme celle que vous êtes présentement en train de regarder. Ben, on se retrouve demain du coup.
Bon, je commence à déjà oublier de filmer. On vient de se garer là. Et là on prend cette passerelle pour accéder à l'île de Vassivière. Je sais pas d'où vient le vent, je sais pas si ça sera dans le micro, je sais pas si on m'entendra. Tant pis, je me doublerai moi-même. Allez, c'est parti. Bon bah ça commence par une montée. C'est beau, hein, le lac, la forêt, le soleil. Ça monte, ça descend. Ça va faire plus que mes 30 minutes de marche du quotidienne, ça. Ne pas glisser, ne pas dévaler jusqu'en bas. Au milieu de ces arbres se cache une des multiples œuvres d'art de l'île. Elle est là, elle est là. Ouais. Oui, De la lave de Volvic. 7 pierres comme ça sur le chemin. Allez, c'est la fin de la visite de l'île de Vassivière. Dernières images, dernière seconde de batterie. Hop, je suis sur la passerelle. Pour rejoindre la voiture. J'ai pas pu emmener là parce que déjà j'avais plus de batterie puis j'avais pas envie de me charger. On revient de la baignade. On s'est posé dans un camping pour pouvoir tout recharger. Et elle est d'ailleurs en train de charger en ce moment même la caméra. Donc je suis reliée au fil, donc je ferai la petite visite guidée tout à l'heure. Alors là, on est au camping, donc on peut se permettre de déballer. Donc, on a déballé. J'ai mis ma petite tente de douche pour pouvoir me changer. C'est quand même plus simple debout. Allez, opération cuisine pour ce soir. On a sorti les 2 réchauds. Salade de pommes de terre, salade, œufs durs, thon. Voilà, et pendant que ça cuit, je vais me mettre là avec le nouveau livre que j'ai acheté. Voilà, pas mal hein.
Je pense que la nuit va être calme ici. Hein. Hello. On est mardi. Mardi combien? Aucune idée. 17 juin. Il est 8h20 par là. La fatigue commence à se faire ressentir. Et j'ai envie de traîner au lit. Petite vue lac. Petite entre les arbres. Mais sympa ce camping. Mais bon, on va pas rester là parce qu'on n'a pas prévu de payer toutes les nuits. Hein. Là, c'était surtout pour recharger les téléphones, la batterie externe, la caméra. Donc je pense qu'on va partir en début d'après-midi. Sachant qu'ils annoncent une canicule demain. Encore de la chaleur. Mais d'un autre côté, repartir tout de suite. Parce qu'on aurait pu conduire, ça va en fait avec la clim. Donc on aurait pu conduire mercredi. Mais bon, je trouve que ça fait tôt pour rentrer. Donc je vais essayer de retrouver un nouveau spot là, qui cette fois serait ombragé. Parce que ce qu'on a fait pour le moment, c'était pas ombragé. Donc pour demain, ça ne conviendrait pas. Voilà. Ça rebique un petit peu. Moi je dis, quand on commence à avoir le matin des problématiques de cheveux qui rebiquent, c'est qu'on a des cheveux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je pense que je vais traîner un peu. Il a l'air d'y avoir du vent. Il va peut-être pas faire chaud là sur l'emplacement à l'ombre. Je préfère qu'il fasse pas chaud. Bon, j'ai dit que je traînais. Je traîne. Ouais, c'est la première fois depuis qu'on est parti. Hein. En plus, hier, je sais plus si j'en ai parlé, panne nationale, SFR. Du coup, pas de réseau, pas de GPS, grosse galère. Donc là, j'ai du réseau. Donc, je suis sur YouTube. Oh. C'est sympa comme vue pour faire la vaisselle. Il y a pire. Hein. Nous on est là. Bon, quelle heure il se fait? 11h39. Lui, il en est où? À 100%. Ok, donc je vais redonner un petit coup à la batterie externe qui n'est pas à fond. Tac. Ouais, il lui en reste un petit peu. Qu'est-ce que je voulais charger d'autre? J'ai mon ventilateur qui se recharge au soleil. Ouais, il faudra peut-être lui mettre un petit coup de courant. Tac, je viens de me raccrocher un nouveau petit filet. Hop, bien pratique d'avoir des petits trucs comme ça. Regarde. Pourras me passer mon petit peignoir aussi? Bon là, on est reparti du camping. On va vers probablement le dernier spot de ce séjour. À quelques kilomètres. Qu'est-ce que c'est beau ce lac sous le soleil, putain. Je pourrais vous le montrer, mais c'est pas facile en regardant le GPS. La route.
du coup, j'ai pas du tout filmé en roulant. Et c'est bien dommage. Bon. Prendre vers chemin de la Caravelle complètement à droite, puis prendre à gauche sur chemin de la Caravelle. Dans 200 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. Votre destination se trouve sur la droite. Je commence à en avoir un petit peu marre en fait. Il est temps de rentrer à la maison. Tu sais ici là, un peu. On marche arrière. Mais face à moi. En pente. T'es en pente là. Je sais pas, c'est pas facile. Peut-être comme ça ici. Je suis bien en côté et j'ai un peu la tête vers l'avant. Ouais. La réalité, c'est que c'est pas tous les jours facile. Faut pas oublier que je suis malade, je viens de me taper de la chimio. J'essaye quand même d'avoir des projets, de faire des trucs pour pas m'enfermer dans une case de malade. Puis des fois, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de compassion pour moi et pour mes limites. Bref, c'est compliqué. Donc là, j'ai un petit peu accumulé de la fatigue quand même sur ces derniers jours. Ça n'enlève rien à la beauté des paysages et à la semaine sympa, mais ouais, c'est pas tous les jours, pas toujours hyper facile non plus, il fallait le dire. Donc aujourd'hui, départ et crise de larmes un peu à l'idée de ne pas être capable de faire la route parce que je suis fatiguée, parce qu'il va faire chaud. Et donc je vais pas pouvoir m'arrêter, me reposer autant que j'aurais pu le faire s'il n'avait pas fait un cagnard, quoi. Donc l'idée de refaire encore la route dans une seule journée, ça me stresse un peu. Allez. Bon. On est parti il y a une demi-heure. Direction Confolens pour une première étape. Bon là je suis mon père donc j'ai même pas géré le GPS. Voilà. C'est
C'est vrai que c'est un petit peu compliqué parfois de se confronter à ses limites. Et c'est vrai que c'est quand même dormir dans le Kangoo. Enfin déjà le partir seul en camping, enfin mode van life, dans le Kangoo, tout petit, avoir tout à gérer toute seule, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'installe, il faut que je ravance mes sièges parce que sinon il n'y a pas assez de longueur pour le matelas, il faut que je mette mes pare-soleil, mes machins, tout ça, ça paraît rien, surtout quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Mais voilà, c'est beaucoup de manutention, de manipulation, de rapporter des sacs, les repasser à l'avant pour m'installer, enfin bref, c'est de la fatigue. Et beaucoup trop. Donc déjà ça, c'est assez grosse sortie de zone de confort, un peu de stress aussi, savoir si je vais y arriver, la route, tout ça, même si en fait pour ce premier départ, je ne suis pas partie seule. Mais pour moi-même, il faut que je gère tout toute seule, quoi. Donc voilà, ça commence à s'accumuler au bout de 6 jours là. Et puis, bah c'est rien. C'est rien. C'est juste que voilà, oui, des fois ça me confronte à mes limites. Je me dis ouais, je suis nulle, je suis même pas capable de partir en vacances en fait, de faire toutes ces choses sans mon chéri. Oups, putain, ça tourne ici en plus. Bon bref, allez c'est fait, il y a la route à faire. Et puis ce sera terminé. Et ce sera de bons souvenirs. J'allais pas non plus vous montrer que des belles images du lac et une vie idyllique. Hein? Voilà. C'est la vraie vie ici. Hein. Donc on pleure. En tout cas moi. Bon allez, je vais me concentrer sur les virages. J'ai détesté cette route à l'aller. J'étais devant en plus. Oh là 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 là. C'est stressant je trouve. Allez bye.